là où tu es, vous voyez ici que vous avez reconnu. Amen. Il faut y avoir des flics au Mouti, des flics au Zali, et pour aider, vous voyez des flics au Zali. Vous tous, vous faites partie de la JMB, n'est-ce pas? Amen. Vous faites partie de Béthanie, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes la jeunesse moissonneuse de Béthanie. Et notre vision de la jeunesse moissonneuse de Béthanie se trouve dans quel passage? Qui peut me répondre, s'il vous plaît? Vision, il y a jeunesse moissonneuse de Béthanie, et ça, dans Jean 4, verset 38. Alléluia. Amen. Ça, c'est, et comme on dit, du moins, Amen. Nous sommes la jeunesse moissonneuse de Béthanie. Voilà pourquoi on nous appelle des moissonneurs. Donc, si tu es dans la JMB, tu es appelé moissonneur. Et dans cette vision de moisson, nous devons moissonner des âmes perdues, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi au sein de la JMB, nous prenons sur l'évangélisation. Alléluia. L'évangélisation est notre champ de bataille. Nous sommes appelés à gagner des âmes à Christ. Pourquoi? Parce que nous avons été moissonnés par Dieu. Mais avant d'être un moissonneur, il faut faire quoi? Pour moissonner, il faut s'aimer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Jean 4, 38, la vision de la JMB, Bible le Bible. Bible dans Jean 4, 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Alléluia. Amen. Moi, je vous ai envoyé moissonner. Parce qu'il y a eu d'autres qui ont travaillé. Le Seigneur a fait un grand travail. Alléluia. Amen. Le Seigneur a touché des âmes qui meurent. Le Seigneur a touché des païens qui sont là, mais ils nous attendent pour écouter l'évangile. Mais pour que tu sois un véritable moissonneur, tu dois d'abord accepter que le Seigneur sème quelque chose dans ta vie. Amen. Pourquoi on a parlé de la moisson dans Jean 4, 38? C'était l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine ne connaissait pas Dieu. Le Dieu qu'ils adoraient, c'était des idoles. Et à cette époque, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Mais Jésus est parti vers cette femme. Jésus a rencontré cette femme. Il a dit aujourd'hui, je te donne l'eau de la vie. Lorsque Jésus a discuté avec cette femme, après leur conversation, la femme s'est rendue compte qu'elle était perdue. La femme qui avait 5 hommes, la femme qui était connue de tout le monde prostituée, quand elle est repartie en Samarie, elle avait un autre évangile, elle avait eu un autre discours, elle avait une autre parole. Elle a dit aux Samaritains, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce qui se passait dans ma vie. Alléluia. Amen. Et quand elle a parlé, les Samaritains, tout va y. Quand ils sont arrivés, ils disent non. Ils sont au yéké pour le vie, mais nous avons vu. Alléluia. Amen. C'est ce que toi, tu dois comprendre. Le Seigneur doit s'aimer l'eau de la parole dans ta vie. Le Seigneur doit s'aimer l'eau de l'esprit dans ta vie. Tu dois être inondé de la parole de Dieu. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas vers des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne verront pas le frère Koumou, ils ne verront pas le frère Lilith, mais ils verront l'eau qui se trouve dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Ils viendront chercher le Seigneur. Amen. De la JMB. La JMB, ça va la JMB, la JMB, mais la JMB, cheval de bataille, les analyses lourdes. Donc dans la chorégraphie, nous évangélisons, dans le théâtre, nous évangélisons. Alléluia. Amen. Quand je suis resté assis, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste est né, il y a eu quelque chose autour de sa naissance. Parce que son père s'appelait Zacharie et il voulait qu'on lui donne le nom de Jean. Pourquoi? Parce qu'il avait un institut pour cet enfant.
Mais Zacharie va leur dire, il ne s'appellera pas Zacharie, il s'appellera Jean. Patonios, Patonisami. Et les gens qui étaient là se sont posé la question, ils ont dit, que sera donc cet enfant? Vous avez déjà vu ce verset. Que sera donc cet enfant? Pourquoi autour de cet enfant il y a plein de bruit? Pourquoi autour de cet enfant les gens bougent? Pourquoi autour de cet enfant il y a cette agitation? C'est ce qui se passe avec nous. Nous venons à la JMB, nous crions la JMB, nous sortons la JMB, je suis de la JMB. C'est une bonne chose. Mais le problème, la fin sera comment? Alléluia. Il y a eu des gens qui ont commencé cette histoire. Il y a eu des gens qui ont chanté. Mais où sont-ils aujourd'hui? Et c'est la question que je me pose aujourd'hui, Seigneur. Ceux qui sont ici aujourd'hui, est-ce qu'après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, nous le verrons encore dans la JMB? Amen. Tu dois comprendre pourquoi tu es dans cette œuvre. Amen. Quelle est la paix de Dieu pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi dans ce département? J'ai entendu quelqu'un dire ici, alléluia, mais je viens les gens qui ont la foi, mais j'aime plus les gens qui ont la foi avec confiance. Amen. Confiance, je vivrai dans la confiance. Mais je ne voudrais pas que tu vives dans la confiance. Alléluia. Amen. Parce que tu es un Amen. Tu es appelé à moissonner les gens, mais accepte que le Seigneur te moissonne aussi. Amen. Accepte que le Seigneur fasse un travail dans ta vie. Accepte que le Seigneur domine ta vie. Ne soyons pas des jeunes pleins d'hypocrisie. Yes. Alléluia. Et moi j'avais du but. Élie, à l'obé, à bon à monter, il a dit, pourquoi clochez-vous? Pourquoi clochez-vous entre 2 points? Qui a déjà dit que pourquoi continuerez-vous à clocher de 2 côtés? Nous ne voulons pas des jeunes moissonneurs de Béthanie qui clochent de 2 côtés. Yes. Les jeunes de Béthanie qui ont une double vie. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Amen. Ou c'est Dieu, ou c'est pas Dieu. Avec Dieu, c'est la liberté. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Nous voulons que l'onction de Dieu soit déversée dans cette jeunesse. Amen. Nous voulons que la puissance de Dieu se manifeste. Mais pour que cette puissance se manifeste, nous avons besoin de la coopération de tous. Amen. Il faut qu'il y ait cette idée. Yes. Alléluia. Amen. Jeunes de Béthanie, soyons conscients. Jeunes de Béthanie, on ne peut pas parler de la foi sans parler des vœux de la foi. Yes. Ta foi doit avoir des vœux. Amen. Alléluia. Oh, ce matin ou ce soir, je ne sais pas si c'est cet après-midi, le Seigneur veut conscientiser un jeune. Amen. Je prie, mais quelle est ta vie? Tu pries, quelle est ta vie? Ta vie. La Bible dit que Samuel grandissait devant les hommes et devant Dieu. Donc il y a une vie avec les hommes, il y a une vie avec Dieu. Amen. La vie avec les hommes, on peut dire, frère, pour moi, le va bien ensemble et la cassade. Mais avec Dieu, quand Dieu te voit, il te voit comment. Amen. Toujours le frère, la vérité, on apprécie. Amen. La vérité. Jeune à Béthanie, ceux qui nous donnent la Chine, rétro, ceux qui projettent la vie à mon corps, est-ce que tu vas vendre ou tu vas lucrer matériel pour moi, moi. Amen. Alléluia. Kuya kosambela na habitude te. Yes. Kuya kosambela na insécurité. Yes. Kuya kosambela te pour na balobi, mais sois conscient de ce que tu fais. Amen. C'est ça que fera notre force. Amen. Nous sommes des moissonneurs. Nous devons apporter l'évangile, mais nous-mêmes nous devons être des évangiles. Ceux qui vont t'amener à l'Église dans Nzambe. Ceux qui vont t'amener à Bani Nzambe. Ceux qui vont t'amener pour ça que vous Nzambe. Parce que vous avez compris ça dans le groupe. Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes des lettres, mais des lettres vivantes. Amen. Et il y a la lettre qui va faire sur la commune en bouche. Vous voyez que j'ai un message.
Vous allez l'aide pour la commune à bouche. Vous allez l'aide pour la commune à béton. Amen. C'est ça. Jeune, moissonneur de eux, et gagné. Mettez à l'aise sur ma boîte. Mais c'est que l'on y est dans le diplôme, on y est les amis comme moi, on est à l'heure perdu. Mais si toi-même tu es perdu dans le péché, tu es perdu dans le mal, est-ce que tu pourras moissonner ton ami qui est à côté de toi? Non, parce que bien tout ça. La vérité. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, ce qu'aucun n'est balé. Au zini n'est pas allé. Dans le bout dans le bunda, il n'y a pas de sauver. À quel moment va sauver que mon taza peut se noyer? Batika yena na melamai, dans la melamai il y a deux bassins de parce que il dit ça les choses. Laisse-toi te monter. Laisse-toi te monter. Tu ne seras pas de temps pour abandonner le mal. Amen. Parce que la parole, l'esprit, vont rester aussi. Amen. Et quelque chose de mal. Amen. Tu crois cette parole, tu dis Amen. Nous sommes des moissonneurs, moissonnons nos amis, moissonnons nos frères de l'école, du quartier, de l'église, qu'ils viennent à Jésus. Mais pour qu'ils viennent à Jésus, nous-mêmes, nous devons d'abord donner notre vie au Seigneur, que Dieu fasse des bons jours. Amen. Amen. Le dernier point, c'est une question que je nous pose. Je suis en train de prendre du temps parce que va vous responsabiliser. Amen. Alléluia. Yes. Je vais laisser ce temps comme ça. Amen. Bien aimé, la Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 20, la Bible parle de Saoul. Saoul, le fils de Kis. Son père avait des brebis, il avait perdu les brebis. Papa a tindié, alors il a Saoul, que ne peut ça. Et Saoul, c'est la mission que le Seigneur nous donne. Alléluia. La bergerie est là. Mais le Père a constaté qu'il y a des brebis qui devaient être dans la bergerie, qui devaient être dans la famille, qui devaient être dans la maison. Ces brebis ne sont plus là. Il dit non, Saoul, tu dois aller chercher. Quand tu es un jeune moissonneur, tu dois être obéissant au Père. Amen. Saoul a obéi. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Gêner, ce n'est pas mauvais. Donner les dîmes, les offrandes, ce n'est pas mauvais. Tout ce que nous faisons, les actes de foi, ce n'est pas mauvais. Mais il faut que nous le fassions dans le jour. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux